Bonjour, je suis Arani Réareveni. J'accompagne les personnes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens. Alors cette semaine, j'ai regardé un petit dessin animé dans lequel il y avait un cœur et un cerveau qui se disputaient, qui n'étaient pas du tout d'accord. Et au milieu, il y avait la personne à qui appartenaient le cœur et le cerveau. Et on voyait la personne complètement déconfite, décomposée, complètement stressée et angoissée. Et du coup, cela m'a inspiré à faire cette vidéo d'aujourd'hui pour vous parler justement du stress qui est généré par ce conflit intérieur et de vous apporter mes préconisations sur justement comment réharmoniser tout ça. Alors, concrètement, dans la vie de tous les jours, comment se manifeste ce conflit entre le cœur et le cerveau? Ça peut être dans des situations où, par exemple, on est en couple et qu'on se dit au fond de son cœur que on ne ressent plus rien pour cette personne et qu'au fond de son cœur, on a vraiment envie de passer à autre chose. Et en même temps, notre cerveau nous dit c'est une bonne personne avec qui tu vas pouvoir construire un avenir, peut-être des enfants, une stabilité, acheter une maison, faire de grandes choses. Et puis de l'extérieur, vous faites un beau couple. Donc il y a ce conflit entre ce que la tête pense et ce que le cœur ressent. Et ça crée du stress, ça crée des angoisses. Parce que justement, il y a une incohérence et on se retrouve à ne pas savoir qui suivre. Est-ce que je suis mon cœur? Et si je suis mon cœur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que si je suis mon cœur, est-ce qu'il va se passer quelque chose de mauvais, donc du coup ma tête va avoir raison? Et si je suis ma tête, ben, mon cœur ne va pas réussir à tenir euh, parce qu'au plus profond de moi, ça ne me convient plus. Donc je ne sais pas entre lequel des deux est choisir. Et du coup, ça crée des angoisses, ça crée du stress et ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles les personnes viennent me voir en cabinet. C'est vraiment ce conflit entre les deux et puis on ne sait pas qui choisir. Est-ce que je choisis mon corps ou est-ce que je choisis ma tête? Alors du coup, je voulais vraiment vous apporter un élément par rapport à ce sujet. Pour moi, ce qui est plus important, c'est s'écouter. Ça n'est ni écouter sa tête, ni écouter son cœur. C'est écouter soi au plus profondément. Qu'est-ce qui me convient par rapport à qui je suis? Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis vraiment en capacité et qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accepter? Est-ce que j'ai envie d'accepter quelque chose qui vient de mon cœur? Est-ce que j'ai envie d'accepter quelque chose qui va venir de mon raisonnement? Euh, en quoi, euh, en quoi est-ce que je peux aussi revenir à moi, c'est-à-dire à l'amour de moi. Qu'est-ce que à l'intérieur de moi, l'amour que j'ai pour moi me dit? Est-ce que l'amour que j'ai pour moi me dit euh, écoute ton cœur parce que si tu ne ressens plus rien pour lui, euh, c'est que voilà, il n'y a plus rien à ressentir. Écoute ta tête parce que ta tête va t'expliquer les choses qui te conviennent en raisonnant ou tout simplement les deux, comment allier les deux en se disant en réalité qu'est-ce qui me fait du bien moi par rapport à mes valeurs, par rapport à mes profonds souhaits pour être dans le bien. Et le dernier point, c'est aussi et surtout quand il y a un conflit en fait entre le cœur et la tête, c'est souvent parce que il y a un choix désagréable qui peut être fait. Donc souvent, on a peur de ce choix désagréable à faire parce que par exemple, on quitte cette personne, on se retrouve tout seul et là, euh, on se sent pas bien, on était vraiment bien protégé en couple, on quitte ce travail, on se sent pas bien parce qu'on quitte la sécurité ou finalement on se dit finalement je vais rester avec cette personne et dans le fond de mon cœur j'ai toujours ce regret de pas avoir donné par exemple une chance à l'amour d'arriver dans ma vie. Donc oui, il y a toujours quelque chose de désagréable parce que ce conflit nous oblige à dire vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Il y a danger parce que vous n'écoutez plus, vous ne vous écoutez plus, vous êtes en train de nier qui vous êtes profondément. Et, euh, et forcément, vous risquez de passer par quelque chose de désagréable parce que cela vous oblige, vous demande à sortir de votre zone de confort. Donc, je ne dis pas que ce sera toujours désagréable, mais il se peut que ce soit désagréable. Mais en même temps, le fait que ce soit désagréable, c'est aussi un signal
qui nous dit qu'il y a changement, qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire et qui nous signale aussi que nous sommes bel et bien vivants. Je vous laisse avec cette réflexion par rapport à ce soi, à qui vous êtes vraiment au plus profond de vous, et à identifier ces différents conflits qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous, et à essayer de vraiment vous écouter pour ne faire plus qu'un, et vraiment prendre les bonnes décisions pour que vous soyez heureux. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, et vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.sophro-zara.com. À bientôt.